Pourquoi je ne parle pas assez, ou peut-être pas, des bourses d'exemption qu'il y a eu au Québec ou qu'il y a au Québec pour la session d'automne 2023. Alors, déjà parce que c'est limité, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils prennent 1000 personnes par établissement, les établissements qui ont été cités. Alors, si toi, tu ne connais pas qu'il y a 1000 personnes, qu'on prend juste 1000 personnes et puis les gens appliquent tous les jours, tu vas dépenser ton argent pour rien. Il n'y a personne qui va te dire que le quota a déjà été atteint. Donc, bien évidemment, il y a un quota. Vous ne pensez pas qu'ils vont donner les bourses à tout le monde. Donc, c'est parce que c'est limité et aussi parce que moi, ma première expérience n'a pas été le Québec. Donc, je n'encourage pas toujours les gens, les étudiants internationaux à partir au Québec parce qu'il y a eu, bien évidemment, trop d'histoires trop de difficultés à passer d'étudiants à résidents permanents quand on est au Québec. C'est sûr que ce n'est pas toujours difficile pour tout le monde, mais la majorité, il y a toujours un peu des pépins et surtout que ceux du Québec ne peuvent pas appliquer pour les programmes fédéraux, donc les programmes qui concernent tout le Canada en général. C'est pour cela que ça, c'est la deuxième raison. Donc, je ne suis pas tombée en amour, comme on dit souvent, avec le Québec dès la première fois. C'est pour ça que je ne recommande pas toujours aux étudiants internationaux. Et aussi, bon, si vous partez, surtout si vous ne partez pas à Montréal, hein, parce qu'en région, bien évidemment, la vie aussi est moins chère. Mais comparé par exemple aux provinces de l'Atlantique ou l'Alberta ou le Saskatchewan, c'est ça, la vie n'est pas toujours moins chère là-bas. Et troisièmement, c'est aussi parce que je vois un peu ça comme une arnaque, honnêtement. Je n'ai pas expérimenté, mais nous, on nous a toujours dit d'éviter les bourses. D'éviter les bourses parce qu'il y a trop de contraintes. Et surtout, vous ne pouvez pas, parce que les bourses, déjà, ce que vous devez savoir avec les bourses, si vous êtes boursier, vous devez d'avoir de très, très, très bonnes notes, ok, tout au long de votre parcours. Parce que si vous n'avez pas de bonnes notes, on va même déjà vous l'enlever ou peut-être on va vous demander de rembourser. Donc, il y a parfois des problèmes et on vous demande de rembourser. Alors, c'est sûr que bon, on a diminué les frais. Si par exemple vous bénéficiez de cette bourse-là qui est, je pense, de 3 000 $, on a réduit les frais de scolarité à 3 000 $, quelque chose comme ça. C'est bien. La majorité des bourses ont beaucoup de contraintes et parfois on peut vous demander, par exemple, après votre parcours de retourner dans votre pays. Ça, ce sont les bourses en général, pas celles qui ont été mise en place récemment au Québec, mais en général, on peut vous demander vraiment de retourner dans votre pays quand vous avez fini vos études. Donc moi, c'est ça qui me rend toujours un peu réticente, surtout avec les nouvelles bourses qu'on publie partout. Et aussi parce que c'est les filières, il y a des filières spécifiques. Les filières spécifiques que tout le monde, qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Donc, c'est ça qui a fait un peu... Je ne me suis pas beaucoup intéressée à ça. Et il y en avait déjà beaucoup de personnes qui en parlaient. Mais sinon, avec bourse ou pas, il y a beaucoup d'options au Québec qui sont très abordables. Les collèges, je vous partagerai ces collèges dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez fréquenter au Québec, vous avez besoin d'appliquer pour un certificat d'acceptation Québec. Ne l'oubliez surtout pas, c'est une étape cruciale quand vous voulez étudier au Québec. Si vous n'avez pas ça, eh bien, vous n'allez pas pouvoir entrer sur le territoire québécois. Alors, si vous avez une question, une des choses aussi qui m'a souvent rendue réticente, je veux dire, envers le Québec, c'est parce que ils sont un peu comme, genre, ils ont toujours quand même, ils veulent vraiment faire la différence entre le Québec et le Canada. Ça fait qu'il y a toujours, même entre le Québec et le reste du Canada, il y a toujours des problèmes d'équivalence, même en termes de diplôme, en termes de carrière professionnelle, les certifications. Il y a toujours ce problème-là. Je travaille dans les ressources humaines, donc
je sais de quoi je parle. Il y a toujours un peu ce décalage-là. Et pour les étudiants étrangers encore ou les personnes internationales, c'est pire. Parce que vous, déjà, vous n'avez pas les diplômes du reste du Canada. Donc, si vous voulez travailler au Québec, c'est encore quelque chose d'autre. Donc, vraiment, pour moi, ils aiment faire trop de différence. Ça rend encore les choses plus compliquées. Donc, c'est ce qui m'a fait souvent être un peu réticente envers le Québec, surtout quand on est nouveau arrivant. Mais comme on dit chez nous, à chacun sa chance. Donc, je ne vous condamne pas. Je donnerai toute l'information dont je dispose pour ceux qui aimeraient étudier au Québec. Sur ce, je vous souhaite très bonne chance. Laissez-moi savoir à quel niveau vous êtes dans vos procédures d'immigration. Je me ferai un plaisir de vous aider.